sur la chaîne Tout est accompli. Donc, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui parce que j'ai l'immense plaisir et l'immense honneur de présenter une sœur en crise que j'aime beaucoup. On a beaucoup de, en tout cas, de points communs et j'ai eu le plaisir, en tout cas, de faire une marche avec elle et de continuer encore. Et j'aimerais vraiment te présenter Sandrine, qui est la créatrice de la marque Your Blessed. Donc, ça va être vraiment la thématique de la capsule, vivre Noël autrement. Et c'est important, et c'est important, à mon sens, de te présenter euh, Sandrine parce que elle va t'expliquer la vision, le fardeau qu'elle avait dans son cœur et tout ce qui est apparu maintenant et pourquoi c'est important que je te la présente en cette période-là. Donc, Sandrine, bonjour, bienvenue. Je suis Bonjour. super contente de parler de toi, de te mettre à l'honneur parce que franchement, j'ai tellement aimé ton parcours et je sais que ton parcours va inspirer beaucoup de personnes. Donc, je voulais déjà qu'on commence par que tu te présentes. Déjà, présente-toi, qui tu es, et puis après, j'enchaînerai avec mes questions. Merci beaucoup. Bah, moi aussi, je suis très contente. Donc, je m'appelle Sandrine. Je suis une femme, une épouse et une maman de trois enfants et 10, 5 et bientôt un an. Voilà. Et donc, j'ai eu à cœur, je suis le Seigneur depuis toujours avec un parcours avec des hauts et des bas, mais j'ai toujours eu le Seigneur dans mon cœur et j'aime lui obéir, même si des fois ça coûte. Et donc, il m'a mis à cœur déjà fin d'année dernière, ça fait presque un an, de créer l'entreprise Your Blessed. Donc, c'est une entreprise de box cadeaux chrétienne. Et en fait, je vais raconter un peu comment c'est arrivé. Donc, j'ai accouché il y a bientôt un an et je savais que ce serait une saison de ma vie où Dieu m'appellerait à rester à la maison parce que pour accomplir moi aussi ma mission de maman, pour être auprès de mes enfants, mais pas juste être auprès de mes enfants, faire quelque chose de plus concret. Et donc, j'ai regardé un peu ce qui se faisait sur les réseaux, sur Instagram. Je suis beaucoup sur Instagram. Et j'ai vu qu'il existait déjà plein de créations et de créatrices chrétiennes. Et je me suis dit, pourquoi rajouter quelque chose alors qu'il existe déjà tellement de trucs et pourquoi ne pas valoriser déjà l'existant? Et du Hmm. coup, c'est l'idée de box cadeau est venue pour vraiment, en fait, c'est un double objectif. C'est vraiment de valoriser les entreprises chrétiennes et de les faire connaître. Parce que si j'avais pas scrollé sur Instagram, je les aurais pas trouvées et Ouais. on les aurait peut-être pas connues. Enfin, moi, en tout cas, je les aurais pas connues. Et en même temps aussi pouvoir agrandir l'offre de cadeaux chrétiens. Parce que j'avais un peu cette image, et je pense que je suis pas la seule de cadeaux chrétiens que tu cherches en librairie, qui est un peu vieillot, qui est un peu pour au-delà de 50 ans. Et voilà, donc, alors que pas du tout, en fait. Il existe des trucs super cool, mais on les voit pas forcément. Donc, c'était pour vraiment agrandir l'offre cadeau, la rendre plus accessible à tout le monde, et en même temps valoriser ce qui existe. Donc, Ouais. j'ai créé, donc Urblast existe officiellement depuis mai 2023. Donc, ça fait un peu plus de 6 mois. Et au début, je voulais pas forcément, je sais que c'est un grand projet auquel Dieu m'appelait et du coup, je voulais le faire correctement. Donc, je voulais pas le faire toute seule, je voulais me faire accompagner. Et c'est là que j'ai rencontré Aurélie. C'est là que nos chemins se sont croisés. Ouais, j'étais tellement contente. Et puis, en fait, ce qui est rigolo, c'est que quand as énoncé, tu as deux filles aînées, tu as un petit dernier, moi j'ai ma petite dernière. En fait, c'est comme ça que ça a matché. C'est que tu t'es rendu compte que, oui, en fait, ça marche. On peut se lancer en étant enceinte et puis ça peut marcher. Puis, on peut continuer en ayant un bébé. Et puis peut-être que c'est même une des solutions pour pouvoir profiter de notre bébé et puis toutes ces choses-là. Et en fait, c'est comme ça que ça a matché. Puis, je pense que ce qui finalement t'a poussé à te faire accompagner par quelqu'un qui partage tes valeurs ta valeur et tes valeurs chrétiennes et ta foi, c'était primordial étant donné que c'était quand même un projet que Dieu avait mis dans ton cœur. Donc tu pouvais pas. Il y a tellement de coachs business, je veux dire, il y en a plein et qui sont beaucoup mieux qualifiés que moi. Non, mais clairement, je veux dire que pas du tout avec honte. C'est ça. Il y en a, ils ont fait des études poussées pour ça. Puis il y en a, ils ont 10 ans d'expérience. Et voilà, c'est pas ça le truc. C'est que quand on choisit, il y a moi.
quelqu'un qui va pas se définir comme coach, mais plutôt comme facilitatrice, et qui va finalement être un canal de ce que Dieu a juste à dire. Et c'est là où en fait ça change tout. Parce que je me positionne pas comme tu dois faire ça, et le coach devrait pas faire ça non plus d'ailleurs, mais du coup, c'est ça qui a changé. Et c'est ça que j'aimais, c'est que j'ai vu l'idée émerger, je l'ai vu devenir un concept, puis un projet, et puis j'ai assisté au lancement. Et je peux le dire aujourd'hui, je suis tellement fière de ce que tu as fait parce que c'est beau, c'est qualitatif. Je t'ai vu y prendre plaisir à vraiment te laisser guider. Puis on a parlé stratégie, puis on a même éprouvé des stratégies parce qu'il y en a que je proposais qui fonctionnaient pas. Puis, enfin voilà, c'était super. Et je voulais vraiment te mettre à l'honneur parce que oui, c'est possible. J'aimerais parler à quelqu'un là, peut-être qui regarde cette vidéo. C'est en fait, arrête les excuses. Arrête juste les excuses. Te dis pas que oui, mais là, je vais avoir un bébé. Ah oui, bah là, bah finalement, non, mais ma fille, elle a 12 ans, elle est en pleine crise d'adolescence, c'est compliqué pour moi. En fait, il y aura jamais de bons moments. Il y aura jamais de bons moments. Et sache que quand tu vas te lancer dans le projet, dis-toi juste que le projet, en réalité, il met du temps aussi à être visible. Donc, plus tu tardes, plus tu restes sous le boisseau. Voilà. Donc, c'est important. Le Seigneur nous appelle à être cette lumière en haut de la montagne. Donc, vas-y, en fait. Vas-y, parce que si c'est lui et que tu as éprouvé et que tu sais que ça vient de lui, fais-le. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur. Sandrine peut en parler. Elle va parler de la vision plus en détail. De toute façon, là, tu l'as, la vision avec ce qu'il a mis dans ton cœur. Mais je crois savoir, finalement, Sandrine, que c'était pas. Oui, c'était mettre l'artisanat chrétien francophone à l'honneur. Mais je crois que ce qui faisait battre ton cœur aussi. Donc, c'était. Moi, j'aime bien appeler ça la mutualisation quelque part, c'est vraiment le corps, c'est bah, le poignet, il fonctionne pas sans le coude, et puis le coude, il fonctionne pas sans l'épaule, et du coup, au lieu de se challenger entre frères et sœurs et de toujours essayer de dire non, mais moi, je crée quelque chose de plus nouveau, bah, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas dans l'unité? Voilà, dans l'unité et se promouvoir les uns les autres. Et c'est un nouveau vent qui souffle quand même sur l'entrepreneuriat chrétien, je trouve. Il y a de plus en plus de réseaux chrétiens qui sortent, il y a de plus en plus de communautés qui se développent, où finalement la force de l'un est complémentaire avec la force de l'autre. Et puis c'est beau, et c'est comme ça que c'est comme le verset qui dit, c'est avec l'amour qu'on se porte les uns aux autres que les personnes du monde vont voir, en fait, qu'il y a quelque chose de plus avec Dieu. Et je trouve ça beau. Mais du coup, je crois aussi qu'il y a une dynamique d'évangélisation dans le projet. Oui. En fait, ce que j'ai trouvé qui était vraiment génial dans tous les articles, c'est que tu n'as pas forcément des gros versets qui s'affichent sur chaque produit. Par exemple, il y a des porte-clés arc-en-ciel qui sont super beaux, qu'on peut offrir Super à beau. absolument tout le monde, qui sont en forme de sucre d'orge pour les box de Noël d'ailleurs. Ah, Et moi, j'ai trop craqué. J'ai trop craqué. J'ai trop craqué. C'est dommage que bah, tu livres pas encore en Afrique, mais peut-être un jour. alors, si Mais tu mets les frais de port, je peux livrer partout dans le monde, mais il faut payer les c'est frais de vrai. port. Ouais. Ouais, alors faudrait que je vois bah, par DHL alors, je pense. Je vais regarder, mais ce serait. Ah là, j'ai craqué. Bon, bref, je te laisse continuer. Et donc, en fait, j'ai vu, mais j'ai dit, mais pourquoi? Ce qui compte, c'est pas forcément qu'il y ait le verset sur le produit. C'est pas ça, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est pas la priorité. Mais les mains qui sont derrière, elles sont chrétiennes. Et la valeur qu'il y a derrière, elle est chrétienne. Et toutes les créatrices qui vont faire, elles vont pas le faire pour gagner forcément. Forcément, le but, c'est d'en vivre, mais c'est pas le but premier. Le but premier, c'est de partager l'amour. Et en fait, ce que j'ai vraiment à cœur, c'est de faire rentrer Jésus dans les maisons au travers des Ouais, cadeaux, au travers de donner une autre image que l'image qu'on peut avoir du Dieu autoritaire ou du Jésus un peu vieillot ou du truc auquel on va penser quand on sera vieux, mais vraiment de faire entrer Jésus au travers de beaux produits, de bijoux, de thé, de plein de tasses, de plein, plein, plein d'articles et vraiment évangéliser d'une autre manière, c'est ça. en C'est ça. douceur et avec l'amour, ouais. Et dépoussiérer un petit peu effectivement le côté C'est chrétien. On n'est pas dans ouais, une religion, on est dans une relation. c'est Et je ça. trouve que c'est vraiment ce que les box que tu crées dégagent. Je trouve ça vraiment magnifique. Et puis ce que je trouve super, c'est que franchement, tu as sorti la box de Noël, tu vas nous en parler peut-être plus, mais clairement, je trouve que c'est tellement, oui, j'en ai pas trouvé moi en tout cas, hein, des opportunités d'offrir quelque chose avec plusieurs cadeaux. Parce que les box, c'est typiquement, pour moi, c'est pour les anniversaires, les occasions spéciales, mais Noël, enfin, je veux dire, c'est vraiment le moment pour créer ta box. Et ça, on va en parler aussi peut-être avant de développer Noël, le plus quand même que tu as amené sur le marché,
c'est qu'on peut créer notre box nous-mêmes. Oui. En fait, la box, déjà, le concept, c'est qu'il y a une box, il y a 3 articles dedans. Donc, il y a actuellement 6 collections. En temps normal, il y en a 5 parce que j'ai fait une box enfant aussi. Mais il y a donc 4 collections intemporelles et donc on peut choisir dans ces collections entre une dizaine de produits, entre 8 et 10 produits. On peut en choisir 3. Donc du coup, ça fait vraiment que tu n'offres pas juste un cadeau comme ça, mais tu offres 3 articles en un, 3 cadeaux en un et ça, c'est vraiment top, quoi. Par exemple, bah, pour les maîtresses, quand tu as les ATSEM, les maîtresses, les machins, tu achètes une box, elles se la partagent. Moi, j'ai fait ça l'année C'est dernière, ça. enfin en juin, là, elles ont kiffé, quoi. Ben, c'est Donc ça. Et en c'est même temps, voilà, tu partages les valeurs du royaume, mais de manière esthétique, de manière subtile. T'es pas là à assommer à coups de percée, comme tu dis. C'est beau. Et je crois, en tout cas, et je pense que tous ceux qui regardent ou qui écoutent vont forcément comprendre ça. C'est quand on est chrétien, tout n'est pas juste visible. Ça veut dire que il y a aussi toute une dynamique d'atmosphère qu'on dégage. Et donc, tout n'est que question de disposition de cœur quelque part. Ça amène le surnaturel dans le naturel. Donc, forcément, je te connais. Je sais que chaque box est emballée avec amour. Il y a des prières qui sont relâchées. Il y a une intercession pendant la livraison jusqu'à ce qu'elle arrive. Et je sais qu'il y a tout un accompagnement derrière pour qu'en fait, alors, j'en parle parce que clairement ma cible est chrétienne. C'est peut-être pas comme ça que tu vas pitcher quand tu vas parler du projet ailleurs, mais clairement il y a tout le côté intercession et de diffuser l'amour de Christ au travers de ces box-là. Et ça change tout, je trouve. Ça change clairement tout. ce que j'aime bien dire aussi, c'est qu'en fait, tu n'offres pas un cadeau. T'offres pas, ce que j'ai mis aussi, j'en parle un peu quand sur les réseaux et tout ça. En fait, moi, mon but, c'est pas de vendre des box. Mon but, c'est de partager l'amour de Dieu. Et Amen. tu vas pas vendre, quand on achète une box, on va pas offrir une box, on va pas offrir un cadeau, on va offrir de l'amour, on va offrir de l'estime. Il y a des miroirs où il y a dessus le verset d'Ésaïe qui dit que tu as de la valeur à mes yeux, tu es Amen. précieuse et je t'aime. Et ben, peut-être que la personne à qui tu vas l'offrir, elle aura jamais entendu ça de sa vie et ce sera le seul verset qu'elle va lire eh ben, ce sera que Il va changer sa vie. c'est ça, aux yeux de Dieu, elle a une valeur inestimable. Enfin, c'est vraiment des petites touches comme ça qui sont semées dans les cœurs. En fait, en fait, on offre des semences quand on offre une box. Amen, amen, amen. C'est Et comme ça. j'aime le dire, quand on s'aime, il y a quelqu'un d'autre après qui le passe et qui arrose. Voilà. Euh, Moi, c'est comme ça que ça se passait dans ma vie souvent. Je lisais un verset, il me parlait, mais il y a quelqu'un d'autre qui m'en reparlait 2 jours après. Enfin, et c'est comme ça, en tant que chrétien, qu'on est conduit et on sait que le Seigneur nous parle, c'est au travers des échanges, de ce qu'on lit et tu contribues à ça et tu sèmes de manière, je dirais, proactive. En fait, t'es pas juste là à te dire, oui, bon, Seigneur, montre-moi quelqu'un à qui je peux parler. Toi, c'est vraiment oui, c'est un business, parce qu'on va pas se cacher, à un moment donné, on est là aussi pour être rentable, hein, c'est une réalité. En tant que chrétien, entrepreneur, tout travail mérite salaire, il faut bien qu'on en ait conscience. Mais derrière, il y a une vraie vision qui dépasse quelque part l'instant T ou le CA du mois ou le CA de l'année. Ça s'inscrit dans un plan bien plus grand et c'est celui de Dieu. C'est Donc, c'est ça. ça que je voulais mettre en avant ce matin avec toi. Alors, parle-nous un petit peu de ces box de Noël. Que- Selon toi, est-ce que c'est vraiment une occasion propice pour pouvoir faire rentrer Jésus dans les foyers? Parce que clairement, traditionnellement, on a l'habitude de voir le petit Jésus dans sa petite couche dans la crèche, mais même ça s'est perdu, je dirais, en France. Et est-ce que dans cette période où on court après tout et n'importe quoi, c'est pas le moment finalement de pouvoir, en tant que chrétien, offrir cette paix qui nous garde nous et, et que le monde n'a pas? Mais en fait, je crois justement que c'est la meilleure période parce que paradoxalement, c'est une des périodes où il y a le plus d'illumination, de joie. En plus, j'habite dans une ville de marché de Noël énorme. Magnifique. Et ouais, j'avoue. Et du coup, vraiment, il y a toute la joie. Et en même temps, c'est aussi une période qui peut être très triste et très lourde parce que ben, il y a le stress et l'hiver. Et puis, c'est des moments familiaux qui sont pas forcément joyeux. Des fois, on se réjouit pas d'aller fêter Noël parce qu'on va se retrouver avec des gens qu'on voit qu'une fois dans l'année. Et, et en fait, ben, c'est justement l'occasion où, en plus, à la base, tout le monde sait que Noël est une fête chrétienne. Ben, c'est l'occasion de dire, ben, tu as plus de légitimité, je trouve, en tant que chrétien, d'offrir un cadeau chrétien à cette saison-là que pour un anniversaire, par exemple. Ouais, C'est presque plus facile, en fait. c'est ça, exactement. C'est presque plus simple en se disant c'est pour Noël, donc tu peux offrir quelque chose qui a une connotation chrétienne.
parce que voilà, ça, c'est plus ou moins dans le thème. Que les gens y croient ou pas, ça reste l'origine de Noël. Et c'est justement à ce moment-là où les gens, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de tout ça. Et autant des fois aux anniversaires, on n'offre pas forcément de cadeaux, autant à Noël, on va offrir des cadeaux des gens à qui on n'en offrirait pas forcément le reste de l'année. Donc c'est vraiment un moment qui est plus propice à ça parce qu'en plus les gens attendent. Les gens s'attendent à recevoir quelque chose, ils ont une attente particulière, ils ont une appréhension aussi parce que le nombre de cadeaux où tu vises à côté et qui sont revendus le lendemain matin sur eBay, tu vois. Complètement. Donc, tu as une attente, tu as une appréhension, tu as quelque chose. Et justement, le fait d'offrir une box de Noël à Noël, c'est vraiment un bon truc. Et c'est pour ça que j'ai créé la box Tu as de la valeur. Parce que l'importance, elle est même dans le nom de la box. Chaque box a vraiment un nom qui est spécifique et que c'est un nom hébreu que je traduis en général. Mais pour les box de Noël, c'est vraiment Tu as de la valeur pour offrir à la personne vraiment une déclaration d'amour. Oh, mais, Et, et donc, il y a 6 produits dedans, dont des biscuits qui sont faits chacun, où il y a écrit dessus, tu as de la valeur. Il y a des stylos, il y a une tasse que j'ai designée moi, mais que j'ai fait faire par une de mes partenaires. Il y a aussi des bougies, justement, ben, senteur de Noël orange épicé qui sont. J'ai juste ouvert le truc, ça sent mais super bon. magnifique. C'est avec de l'orange séchée à l'intérieur et tout. Enfin, c'est excellent. Il y a des porte-clés du coup en canne à sucre et je crois que j'ai fait le tour des 6. Du thé. Et du thé aussi sur le thème des proverbes. C'est un coffret de 30 Mhm. jours. Donc vraiment, c'est un cadeau aussi en plus à long terme parce que la personne, elle va l'acheter ben, pendant 30 jours, donc à peu près le mois de janvier. Elle va pouvoir avoir un proverbe chaque matin en buvant son thé, quoi. Ouais. C'est vraiment des semences et Noël, c'est une occasion on va dire, de remettre l'église au milieu du village, tu vois, de remettre un peu les choses. Bah, de remettre, de redonner la gloire à qui revient de droit, tout C'est simplement. ça. Et c'est qu'il soit glorifié au travers de ça. Et ce que je trouve beau, c'est que finalement, c'est pas quelque chose qui est subi. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? C'est quelque chose qui est beau, c'est quelque chose qui est doux, qui est agréable et qui met du baume au cœur. Et je pense qu'il y a beaucoup d'âmes qui vont être sauvées au travers de Your Blessed. Je le dis parce que je le crois. Et je crois que le Seigneur il est en train de lever beaucoup de personnes, beaucoup Alors, bon, il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir, mais donc, du coup, beaucoup de femmes du Proverbe 31 qui se rient de l'avenir et qui se lèvent. Oh, ben, elle voit un champ, elle achète. Voilà, bon, bref. Pour moi, pourquoi je dis ça? Parce que vous avez énormément de talents, vous avez énormément de dons. Et peut-être que les circonstances de la vie vous ont fait enterrer tout ça. Mais je crois que le Seigneur il est en train de lever des personnes, il est en train d'enlever la terre que vous avez mis dessus ou que les gens ont mis dessus et vous allez vous dire, bah, OK, c'est maintenant. Et je trouve ça super parce que bah, vous avez l'exemple parfait. Elle est venue avec une idée. Elle était enceinte, elle allait accoucher et elle allait quitter son emploi pour se lancer. Et alors, on quitte l'emploi ou pas, on peut faire ça aussi en parallèle. C'était un choix personnel qu'elle a fait. Moi, j'ai pas quitté de suite mon emploi, mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas laissé non plus le séculier éteindre la flamme que le Seigneur avait déposée en moi. Quand j'ai le séculier, c'est faire le salariat, éteindre le projet que Dieu avait mis en moi. Et c'est ce que j'encouragerais chaque personne à faire, c'est de se poser la question, c'est à quoi tu m'appelles? À quoi tu m'appelles? Et peut-être qu'en fait, je veux pas vous faire peur, hein. Je veux pas vous brusquer. Mais pour commencer à voir un petit peu comment Dieu travaille, n'est-ce pas, au travers de pas mal d'accompagnements, en général, il vous appelle pas pour une seule chose. Voilà. Donc préparez-vous, hein, que ce soit de la diversification de revenus sur votre propre entreprise que vous lancez ou que ce soit sur d'autres entreprises à créer. Déjà commencer, hein, mais accrochez-vous parce qu'en général, en fait, vous entrez dans un accompagnement, que ce soit le mien ou un autre, mais euh, chrétien, en tout cas, où vous recevez de Dieu, vous entrez par une fenêtre, vous vous dites, bah, c'est l'audace, voilà, j'ose. Et puis en fait, après, ça s'élargit, c'est illimité. Et en fait, vous êtes juste émerveillé par tout ce que Dieu est en train de faire. Et toi, tu peux en témoigner parce que tu es rentré bah, par une fenêtre. C'est ma formation avec moi. Puis maintenant, tu as un réseau qui est vaste, Ouais. qui fait que grandir. Et tu peux peut-être en parler. Enfin, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que
oui, tu t'es formé, donc tu n'étais pas seul au lancement, mais après, tu as continué derrière. Ça t'a ouvert la porte sur un réseau, plein de choses. Et du coup, bah, tu n'es jamais seul. Déjà, tu as Dieu avec toi, mais les gens, des fois, ils ont peur de se dire, ouh là là, l'entrepreneuriat, tu es solo quand même. Toi, tu peux dire que bah, ça dépend comment tu te positionnes. Parce que oui, si tu te renfermes sur toi-même, c'est compliqué, mais est-ce que Mais tu c'est peux ça. témoigner peut-être de ça? Ouais, et en fait, bah, c'est exactement ça. Alors oui, je suis seule chez moi quand il s'agit de faire les posts ou bien de faire la promo et encore, ou bien de préparer les box et tout. Enfin, quoique, je suis toujours accompagnée de mon bébé, donc je suis jamais vraiment seule. Super. Mais, mais déjà, et en plus, il y a vraiment quelque chose qui m'a beaucoup confortée, c'est que Dieu, il montre, Dieu, il donne, il te montre si c'est ta place, il te montre si tu dois y aller, et il te donne vraiment la force et tout ce qu'il faut. Parce que je me souviens d'une phrase que tu m'as dit au début, quand on a fait l'appel découverte, où tu m'as dit, quand j'entends la manière dont on parle, je sais que c'est inspiré du Saint-Esprit. Donc c'était Ah oui, vraiment Dieu qui complètement. confirmait, il a dit, OK, là, tu peux y aller. Et il m'a toujours envoyé des personnes, dans d'autres formations que j'ai fait ou autres, des personnes chrétiennes, à un moment précis, pour aller plus loin et pour faire plus. Et moi, j'imaginais pas arriver là, au bout de 6 mois, avoir C'est 6 collections de box à Noël. Enfin, jamais de la vie, je me serais imaginé ça. avec un bébé. Avec un bébé. Avec un Donc, il bébé faut préciser. qui Parce ne que fait des pas fois, ses on nuits. l'oublie. C'est quand on est dedans, on l'oublie. Moi-même, j'ai vécu ça. Mais avec un bébé. Ouais, c'est ça. Avec un bébé qui fait pas ses nuits, avec une grande qui est ado, avec plein de défis. Et ben en fait, c'est C'est possible, possible. mais ça demande de s'accrocher et en fait, Dieu, il récompense l'obéissance, vraiment. Si tu Mais, dis oui à amen. Dieu, lui après, il fait le reste. Il aplanit les sentiers. Je me souviens, mon premier envoi, c'était une catastrophe. La box, elle est arrivée complètement cassée. J'avais pas pensé à l'emballer en plus dans des bulles. Enfin, c'était le pire envoi, le premier, mais ça m'a permis de réajuster. Dieu, il a permis que la cliente, elle soit ultra compréhensive et il fait. Si t'as peur de te lancer, vas-y, lance-toi, quoi. Parce que si ça vient de Dieu, ça va bien se passer. Et si ça Amen. vient pas de Dieu, il t'arrêtera avant qu'il soit trop tard. Mais dans tous les cas, ça coûte rien. En fait, faut pas avoir peur d'essayer parce que c'est pas légitime d'avoir. Enfin, c'est pas que c'est pas légitime d'avoir peur, mais que ça nous appartient pas. En fait, ce que Dieu va faire de notre vie, ça nous appartient pas. Et il faut d'ailleurs être dans une dépendance la plus totale. Et je trouve, personnellement, que entre les assurances, les, les indemnisations de tels trucs, les machins, on est rentré dans un système quelque part où on dépend plus de l'État que de Dieu. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pas une critique du tout, hein, parce que là, je suis dans un autre continent où il n'y a pas tout ça et je peux vous garantir que ça fait bizarre. Mais en revanche, ce que j'apprécie ici, c'est que finalement, tu t'attends à Dieu beaucoup plus. Je suis au Togo actuellement. Et tu t'attends à Dieu. Mais même quand tu prends juste un transport, tu t'attends à Dieu pour déjà revenir sereinement. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est une autre réalité. Mais dans l'entrepreneuriat, c'est un peu ça que tu vis. Parce qu'en fait, ça muscle ta foi. Parce que Oui, chaque pas de foi que tu vas faire, ça va t'amener plus loin et ça va muscler ta foi. C'est-à-dire que tu ne vas même plus douter qu'effectivement, il pourvoit. Tu vas même plus douter. Parce que, enfin, moi, quand j'ai déjà fait un témoignage à ce niveau-là, mais quand j'ai lancé Donne, j'ai compris vite fait, enfin, j'ai compris au bout de 6 mois que c'était pour financer la vision à long terme de la ferme. Et aujourd'hui, on est sur le territoire pour la ferme. Et du coup, c'est-à-dire, tu te dis, mais ah ouais, en fait, tout a un but. Dans le plan de Dieu, il n'y a rien qui est dû au hasard. Peut-être que tu comprends pas, mais en réalité, c'est voulu. D'accord? Et puis, en fait, après, quand tu assembles le puzzle, tu es là. Ouais, waouh, heureusement que j'ai pas dit non. En fait, heureusement que j'ai pas dit non. Donc, en fait, je dirais que quand même, Dieu va pas te forcer à dire oui. c'est ça. Mais je te conseille quand même de pouvoir dire. Je te conseille, en tout cas, je pense que Sandrine te conseille aussi de pouvoir dire oui. Et ben là, il y a ma petite qui fait du bruit, mais ça va aller. Mais du coup, il y a, je pense que tu nous conseilles, tu nous conseillerais quoi, toi, en réalité? Si la personne, elle a un fardeau, le but de Dieu, c'est pas que ça soit lourd dans son cœur et que ça reste un fardeau. C'est ça. Ben, en fait, je vais juste, pour répondre, je vais donner un petit témoignage que j'ai eu juste ce week-end. Samedi, donc je fais quasiment tout sur les réseaux.
J'ai mon site internet et tout, et je Et fais quasiment d'ailleurs, tout je en voulais quand ligne. même t'encourager, je vais t'encourager parce que si tu as en 6 mois, site internet et une communication comme tu as déjà, parce que moi j'ai beaucoup pataugé avec ma com au début, je tenais à te féliciter parce que, ben voilà, en tout cas, je peux le dire, tu es une magnifique vitrine pour moi, je t'ai déjà dit, parce que c'est juste énorme, c'est juste énorme la façon dont tu t'es approprié. Enfin voilà, on sent que tu es faite pour être dans l'entrepreneuriat et c'est plaisant de te voir grandir. Merci. Mais Dieu, il place. Dieu, il place. Je savais pas faire un site internet avant, mais il a placé les bonnes choses et Dieu, il fait. Dieu, il s'occupe de toute la logistique, ça, c'est pas un problème. Et par exemple, donc là, il m'avait demandé, avant Noël et tout, de pouvoir faire des portes ouvertes. Donc j'ai ouvert ma maison, c'était un grand défi pour moi d'ouvrir l'appartement dans lequel on vit, notre cocon et tout, à des clients. Et donc j'ai organisé des portes ouvertes samedi. J'ai fait tout, la vitrine, j'avais préparé des gâteaux, j'avais fait plein de trucs. J'ai une personne qui est venue, c'est ma pasteur. C'est tout. Et je me suis dit, bon, ok. Et le soir, après que ce soit fini, euh, une grosse commande et une commande plus petite sur le site. J'ai des personnes qui m'ont dit, attends, est-ce que je peux passer cette semaine pour regarder? En fait, j'ai tout qui s'est fait après la porte ouverte. Donc, en soi, la journée, on pourrait dire, ben, ça a pas fonctionné. Quoique, vu que mon mari s'occupait des enfants toute la journée, c'était cool. Mais, C'est gagné quand même. mais en fait, Dieu, il a quand même récompensé. Et quand j'ai vu les commandes qui arrivaient après, j'ai dit, mais merci Seigneur. Et j'ai vraiment eu dans mon cœur qui me disait, je récompense l'obéissance. Et Amen. c'est vraiment Amen. ça. Si tu obéis, Dieu, il récompense l'obéissance. Et des fois, il va te demander de faire des trucs. Tu vas te dire, OK, ben, ce que j'ai fait, c'est un coup d'épée dans l'eau, ça sert à rien. Non, ça servira jamais à rien. Ça Non. servira à plus tard, à faire connaître, à en parler, et c'est ça, en fait, Et puis, à ça te donner de la permet d'avoir une visibilité. expérience aussi. Ça te permet C'est d'avoir une ça. expérience. Quoi qu'il en soit, c'est jamais perdu. Donc, ouais, c'est vraiment une C'est grâce, quoi. jamais perdu, quoi. Waouh. Et c'est ça Ouais, je que suis je veux vraiment. vraiment encourager aussi là-dedans, c'est que même si tu te lances dans une entreprise et que bah, tu la fermes au bout de 6 mois pour n'importe quelle raison, au pire, ce ne sera pas un échec, tu auras appris des choses pendant ces 6 mois. Dieu il t'aura préparé pour l'étape d'après. Amen. Voilà, comme il a préparé Gan Eden, je sais qu'il prépare encore des projets après. Et ben en fait, Dieu, il prépare des projets, mais nous, on ne les voit pas encore. C'est ça. C'est tout. C'est ça. Waouh. Mais en tout cas, merci beaucoup pour. J'espère en tout cas que ça t'a plu, l'interview. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Et je vois que j'espère en tout cas que toi qui regardes, qui écoutes, bah, ça va te plaire aussi, que ça va t'encourager, que Dieu va peut-être te parler au travers de cette interview. Donc, je mettrai toutes les coordonnées de Sandrine en dessous. Donc, dans la description, les liens de son site, etc., sur les réseaux aussi. Et puis, bah, je t'encourage à vraiment faire une box ou peut-être en commander plusieurs. C'est vraiment une idée cadeau. Enfin, au lieu de courir partout là pour chercher des cadeaux qui finalement qui vont pas plaire, je pense que tu peux rester au chaud avec ton mug, ton chocolat chaud, ton thé ou ton café devant une émission je sais qu'il y en a beaucoup quand même les téléfilms de Noël et ça passe beaucoup en ce moment. Tu peux regarder ça et tranquillement et commander sans te déplacer. Tu sais que l'impact sera peut-être même plus énorme parce que ça va parler au cœur de la personne, c'est sûr, qu'elle soit chrétienne ou pas. Ouais. Et en plus, je propose même un accompagnement en fonction d'un petit questionnaire que j'ai mis qu'il y a sur le site, un accompagnement personnalisé pour en plus t'aider à faire la box si tu Ah, sais pas c'est trop quoi génial. choisir pour la personne, on discute un peu, il y a deux, trois critères, ce que la personne aime et tout. Et puis en fait, je fais même la box parce que choisir, c'est difficile. C'est ça, mais c'est génial, c'est génial. Mais du coup, ouais, en plus, tu es une personal shopper. Voilà, en plus. Personal shopper en plus, c'est génial. Et puis, le prix est abordable. Donc, vraiment, je vous encourage à aller voir. Si euh, l'appel de Dieu est pressant dans ton cœur, si tu te demandes, ouais, d'accord, c'est vrai, je sens ci, je sens ça, mais je sais pas. Je sais pas par où commencer, je sais pas qui peut m'aider. Moi, je suis là. Donc, moi, je t'encourage à réserver un appel découverte. Le lien sera en dessous pour que tu puisses voir si déjà, moi, j'ai besoin de cet appel. Comme je l'ai dit hein, avec Sandrine, j'ai de suite vu que ça venait de Dieu. Et dans l'appel, déjà, moi, enfin, je sens aussi les choses si ça vient ou pas de Dieu ou si c'est le moment. Et qu'il en soit fait selon la volonté de Dieu après cet appel. Mais je t'encourage quand même à te poser, te dire, peut-être que 2024, c'est l'année où je vais me lancer. Et la formation Lance-toi, elle est peut-être faite pour toi. Peut-être que tu peux faire un petit retour sur la formation brièvement, parce qu'il ne s'agit pas de parler que de Lance-toi. Il s'agit, avant tout, c'est de présenter ton profil et
la boxe, mais peut-être que tu peux parler un petit peu de la formation Lance-toi, ce que ça t'a apporté et pourquoi tu la conseillerais si tu devais la conseiller. Alors, en fait, ben, ce que ça m'a apporté vraiment, c'est un cadre et désolée, c'est de Et en fait, on est savoir tous comment même preneurs, démarrer, hein, on est tous même preneurs ici, il n'y a pas de souci. savoir comment démarrer, savoir comment faire, parce qu'en fait, ben, j'avais juste l'idée et encore, elle n'était pas aboutie. J'avais envie de faire quelque chose. Et en fait, ben, le fait de discuter avec toi, ça a permis aussi de réaligner, de réajuster. Ça a remis aussi les choses un peu carrées, enfin, les bonnes priorités, ne pas s'éparpiller dans tous les sens. Et vraiment, ça permet de ne pas commencer toute seule. Et je pense que ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Ah ouais. Beaucoup de temps, d'expérience, de foirage, de je vais recommencer, je vais machin. Ben, tout ça, en fait, j'avais pas, enfin, en tout cas, j'avais moins parce que j'avais déjà les outils, j'avais déjà les astuces, j'avais déjà une idée pour faire la charte graphique. Du coup, après, elle a été réajustée, mais enfin, les codes et tout ça, j'avais déjà parce que c'est dans la formation et c'est pas quelque chose que tu fais seul dans ton coin, quoi. Donc, du coup, c'est vraiment ça m'a aidé à me focus mieux et plus rapidement sur l'entreprise. Oui, c'est ça. Puis on développe une stratégie d'entreprise, tout ça. Et je dirais qu'en fait, tout ça, moi, je l'ai fait seule. Et je peux dire que ça m'a pris plus de 6 mois pour comprendre les codes, tout ça. J'étais perdue. J'étais perdue. Le milieu entrepreneurial, c'est quand même codé. Et là, en fait, c'est ce que tu peux avoir. Et puis après, le plus, c'est qu'après, tu fais partie d'une communauté. Donc, le cerveau collectif, il est à l'action. Il y a aucun. En plus, là, tu peux vraiment témoigner. C'est pas forcé. C'est quand tu peux. Parce qu'on est tous mamans. On a tous plusieurs obligations entre l'église et autres. Et du coup, c'est vraiment. Mais tu sais que tu as ce backup-là. Tu as un groupe de sœurs avec qui tu peux vraiment brainstormer, parler, et puis tu as des témoignages, et c'est comme ça que tu grandis. Et ça, je crois que c'est le plus de la formation quand même, parce qu'en fait, oui, il y a l'accompagnement individuel que je tiens absolument à garder, parce que j'estime que bah, si le Seigneur, si tu as un nombre de cheveux différents que le mien, ça veut juste dire que clairement, tu es différent de moi. Et donc, pour moi, individualiser cet accompagnement est primordial. Mais en même temps, le cerveau collectif qui reste après, il y a deux accompagnements individuels avec la formation Lance-toi d'1h30, avec les deux modules que tu fais en liberté, enfin en liberté, en autonomie, c'est mieux, en autonomie. Et puis après, il y a le coaching de groupe qui est en illimité tous les mois, il y en a un, et puis tu peux y accéder avec le membership. Tu as des ateliers aussi qui sont offerts, parce que ben, quand tu prends une de mes formations signature, tu accèdes au membership Chez Chahil, donc même un membership de la femme de valeur, de grande valeur, la femme du Proverbe 31. Et je le limite pas, parce qu'au début, je disais c'est pour un an, mais en réalité, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de construire une communauté de femmes qui prennent de plus en plus conscience de leurs valeurs, qui se lèvent, qui marchent et qui se rient de l'avenir. Et donc, par conséquent, on se regroupe tous les mois, celles qui peuvent pas, voilà, ça dépend. Et puis, on a un temps de prière aussi ensemble. Et ça fait partie du package. C'est pas dans l'offre première de Lance-toi, mais c'est quelque chose que le Seigneur m'a demandé de rajouter parce qu'en fait, clairement, c'est bien beau d'être accompagné pendant 2 mois, mais si après tu es isolé, c'est compliqué. Donc, c'est ça. Mais je suis contente que tu puisses témoigner de ça. Donc, si tu te sens appelé, toi qui écoutes et qui regarde, ben, n'hésite pas à réserver un appel découverte, qu'on en parle. Je te conseille pas de prendre la formation de suite, mais de réserver un appel découverte peut-être. Si tu veux prendre la formation que tu es convaincu, vas-y, il n'y a pas de souci. Mais j'aime bien quand même partager avec la personne et voir ce qui l'anime derrière. Et parce que Dieu m'a mis aussi, à mon avis, dans une position stratégique de former et d'accompagner, mais du coup, il m'a donné des directives aussi. Donc, j'ai envie d'obéir pleinement. Et puis, je dirais aussi que il y a la promo qui est jusqu'au 15 décembre. Donc, la formation à l'initiale, donc toi, tu as payé 400 euros, hein, Sandrine. Du coup, le prix est abordable. Mais là, le Seigneur m'a demandé pendant 15 jours de faire du moins 50%. Donc, franchement, fonce. Je pense que tu peux confirmer, Sandrine, vu le prix. Je sais que c'est une période un peu particulière, mais je pense que c'est pour ça que le Seigneur a fait aussi, avant le début de l'année, c'est stratégique. Mais en même temps, il fallait baisser le prix parce qu'on est en fin d'année et qu'on a tous des dépenses, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Je pense qu'on peut peut-être terminer en prière. Oui, Mais si tu veux ajouter quelque chose, vas-y, je te laisse. c'est bon. C'est bon, on Ouais, termine en ouais, c'est prière. bon. Je te laisse commencer. Seigneur, je veux vraiment te remercier pour ce temps, te remercier pour Aurélie, pour sa vie, pour son entreprise, Seigneur. Et je veux vraiment, Seigneur, te demander de parler
à cette personne qui est là, qui écoute et qui regarde, montre-lui, Seigneur, si tu as un projet pour elle, un projet pour sa vie. Si tu as décidé, Seigneur, de lui faire cette grâce Mm, de te servir mm, d'elle, Seigneur, pour faire grandir ton royaume. Et viens vraiment, je veux vraiment prier pour qu'il n'y ait pas de peur, de crainte qui ne viennent pas de toi ou qui soient infondées, qui empêcheraient vraiment, amen. Seigneur, des femmes de valeur de rentrer dans l'appel que tu as pour elles, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as permis d'avoir avec Sandrine. Je te demande de la bénir. Je te demande vraiment de rémunérer. C'est pas de foi qu'elle fait. Je crois que tu le fais déjà, mais Seigneur, mais quel émerveillement de te voir à l'œuvre au travers de son obéissance. Donc, merci Seigneur de continuer en 2024, d'appeler avec abondance les clients et de les localiser, Seigneur. Qu'ils puissent localiser aussi Sandrine et les magnifiques box qu'elle propose, Seigneur. Merci parce que je crois que ça va être une renommée nationale et pourquoi pas internationale, Seigneur. Tu n'as pas de limite, alors pourquoi est-ce qu'on va te limiter? Donc, je te demande de la bénir et je te demande aussi de... Nous savons que tu es un père et que donc par conséquent, tu vas donner la croissance à cette entreprise en fonction aussi des saisons de ta fille. Et je te dis merci. Je te demande également de nous permettre à nous, parce que c'est ce que tu fais avec nous, c'est que tu nous permets de croître. Il y a toujours une croissance avec toi, mais en corrélation avec notre saison, parce que tu es un Dieu d'ordre et tu ne veux pas que nous négligions les bonnes priorités. Alors Seigneur, on veut te dire merci parce que tu nous permets d'accepter nos saisons, mais en même temps, tu nous prouves et tu prouves à tout le monde qu'avec toi, il n'y a pas de limite et il n'y a pas de saison d'immobilisation. Alors, Seigneur, merci, parce que je crois que tu inclines les cœurs qui doivent peut-être oser se lancer, et tu inclines les cœurs aussi qui veulent évangéliser au travers de créations aussi belles que ce que Your Blessed te permet. Donc, merci Seigneur, vraiment qu'il en soit fait selon ta volonté, rien de plus et rien de moins pour nous. Gloire à ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. En ton saint nom, j'ai prié avec action de grâce. Amen. 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 Ben, je te dis merci. Sois béni, Merci à tu es toi. béni. Et merci à tous pour l'écoute.